Un footballeur veut sécher pour deux raisons. Soit pour atteindre un poids de forme et derrière gagner en perf sur le terrain, soit pour avoir le 6-pack de CR7. Ensuite, il y aura deux catégories de joueurs. Celui qui va décider de ne plus manger pour espérer perdre du poids et celui qui va complètement arrêter son apport en glucides et donc augmenter ses apports en lipides et en protéines. La première catégorie de joueurs stagnera rapidement et reprendra du poids hyper vite et la deuxième arrivera à sécher en 7 jours et cette méthode s'appelle la diète cétogène. Elle a pour avantage de faire sécher rapidement un athlète en utilisant ses graisses comme carburant au lieu des glucides habituels qui sont stockés, comme on l'a vu dans de nombreuses vidéos, dans les sources de glycogène. Alors sur le papier c'est magnifique, mais en pratique un peu moins. Problème numéro 1, tu seras un zombie. Ton cerveau fonctionne avec du glucide et sans carburant, il sera impossible pour toi de réfléchir et de penser correctement. Autrement dit, tu seras un légume les premiers jours voire la première semaine et ensuite ton corps s'adaptera. Deuxième problème, c'est que tu auras une carence en glucides et sur le terrain, tu seras logiquement moins performant. Problème numéro 3, tu perds de l'eau. Sachant que les glucides sont un magnifique transporteur d'eau dans le corps, en les stoppant, ton poids descendra sur la balance, oui, mais c'est en majorité de l'eau que tu perds. Si par exemple le lendemain tu manges des glucides, le poids remontera sur la balance. Ensuite, problème numéro 4, tu perds trop de muscles. Le régime cétogène est catabolique, autrement dit, il est destructeur pour le muscle. Et enfin, un dernier problème, le manque de glucides entraîne l'acidose du sang, ce qui favorise encore une fois la perte de muscles. Donc voilà, si tu veux sécher en 7 jours, tu sais quoi faire et maintenant je te dis à la prochaine. Ciao! Bien évidemment la team, c'est du troll et je ne vais pas vous laisser vous foutre en l'air avec cette diète. Par contre, j'ai deux alternatives pour vous qui fonctionnent sur mes joueurs qui utilisent le programme nutrition du footballeur qui est d'ailleurs disponible en description. La première méthode qui est la plus simple, c'est la baisse progressive de glucides pour sécher. On va prendre un exemple concret. On va dire qu'un joueur s'appelle Jean, pèse 100 kg pour 1m75. Il veut perdre dans la graisse et conserver un maximum de muscles, donc sécher. Comment doit-il procéder? Très simple. Jean dépense 2600 calories par jour. Pour sécher, on va le faire descendre à 2100 calories gentiment en baissant sa proportion de glucides. Alors faut-il les enlever le soir, le matin ou le midi? Franchement la team c'est selon chacun. Si par exemple Jean a entraînement le soir, il doit garder sa part de glucides avant, pendant et après sa séance. Et inversement si c'est le matin ou l'après-midi. Et ensuite en termes de durée, Jean peut viser une perte de 500 grammes par semaine avec cette méthode et en 3 mois on est à moins 8 kg tout en gardant le maximum de muscles et sans les effets néfastes d'une diète cétogène qui est plus destructrice pour un joueur que bénéfique. Ensuite, la perte de poids sur la balance peut se faire plus vite et moins vite selon les profils car les métabolismes ne fonctionnent pas tous de la même façon selon chacun. Ensuite, il y a une deuxième méthode que j'appelle les deux montagnes. C'est une diète un peu plus corsée, ça reste dans la continuité de la précédente, mais c'est super intéressant pour celui qui veut sécher sans être un zombie sur le terrain. Alors, la diète des deux montagnes, c'est très simple. Tu seras en déficit calorique 5 jours dans ta semaine sans être dans l'extrême bien sûr. Pour reprendre l'exemple de Jean, il a perdu ses 8 kilos mais il galère à perdre les deux derniers qui restent. En règle générale, dans cette situation, la plupart des joueurs auront tendance à forcer et à couper carrément les glucides pour perdre les kilos qui restent. Comme on l'a vu plus haut, la diète cétogène c'est trop néfaste et surtout si tu es un joueur en pleine compétition ou que tu as un gros match le week-end suivant, à bannir absolument. D'où l'intérêt d'utiliser la méthode des deux montagnes. Dans une semaine de 7 jours, il faudra placer 5 jours en déficit calorique, faible en glucides mais haut en protéines et en lipides. Puis les 2-3 jours, tu dois placer une journée similaire en protéines et en lipides, mais en augmentant les glucides pour créer cet effet de montagne qui permettra au corps de stocker du carburant, de relancer le métabolisme pour accélérer la sèche et surtout de ne pas être un légume en match. En règle générale, les deux montagnes sont placées au milieu de la semaine et la veille de match pour que les joueurs puissent sécher tout en restant hyper performants sur le terrain. Ensuite, il est bien sûr évident que les jours de montagne, il ne faut pas aller se descendre à un grec ou un McDo, mais plutôt augmenter dans son assiette ses doses de féculents comme du riz ou des pâtes par exemple, et ça sur le reste de la journée. Avec cette seconde méthode, en quelques semaines, les 2 derniers kilos seront partis et par la suite, je te recommande de partir sur une diète de maintien afin de stabiliser ton poids de forme et être un monstre sur le terrain. Donc par exemple, si tu es à 2600 calories dépensées par jour, tu dois manger 2600 calories pour être sur du maintien. Donc avec ces deux différentes méthodes, tu sécheras rapidement tout en conservant ta masse musculaire que tu as galéré à acquérir en séance. Et pour passer directement à l'action afin que tu sois très bon sur le terrain pour décrocher des essais, signer avec un agent ou te faire recruter par de très bons clubs, j'ai
j'ai deux options pour toi. La première, c'est le e-book gratuit, la Yellow du footballeur, où tu retrouveras un chapitre entier sur la nutrition du footballeur qui t'aidera énormément. Deuxième option pour les joueurs d'éther qui veulent sécher plus vite que les autres sans se casser le crâne à faire un programme, vous avez le plan détaillé étape par étape avec des dizaines de plans nutritionnels disponibles en description dans le programme La nutrition du footballeur. Maintenant, si vous avez d'autres questions, la team NE sur ce sujet, l'espace commentaire est fait pour ça et je vous répondrai avec grand plaisir. Et enfin, je vous invite à activer la cloche parce que la semaine prochaine sortira une vidéo avec un joueur pro et dans les mois qui suivent, idem. Comme tu l'auras compris, la suite s'annonce titanesque et je compte vraiment sur toi pour faire partie du voyage, pour apporter un maximum de force et que de ton côté, tu puisses mettre en place toutes ces méthodes d'entraînement pour passer des paliers et aller plus haut pour rendre fier tout le monde, si tu vois ce que je veux dire. La team NE, à présent, je vais vous laisser là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.